Bonjour à vous les investisseurs ou les futurs investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a posé une question, combien faut-il pour démarrer dans l'immobilier? Combien faut-il pour investir dans l'immobilier? Alors l'immobilier, on peut très bien investir dans des garages ou autres, même si je ne suis pas trop pour. Je vous redirige sur ma vidéo où je parle des investissements sur les garages. Mais vous pouvez aussi partir sur des petits biens, des appartements ou autres dans des petites villes où le prix au mètre carré est très bas. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'apport ou d'argent pour investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se faire financer à 110% ou bien d'autres méthodes que j'ai pu mettre en place pour investir sans mettre d'apport. Mais combien faut-il vraiment? En fait, vous pouvez investir sans argent, mais il vous faudra quand même un minimum d'argent pour investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que une galère est très vite arrivée. Des charges de copropriété qui vont augmenter, des travaux à effectuer, un problème quelconque qui pourra arriver. Donc il vous faudra un minimum d'argent de côté. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'avoir, vraiment pour être sûr de soi, c'est d'avoir au moins 10% donc, de votre investissement, donc de votre patrimoine de côté en cas de coup dur. Alors 10%, c'est énorme. Quand on a un patrimoine, par exemple, d'1 million d'euros, il nous faudrait 100 000 euros. Donc, ça fait vraiment énorme. Mais pour un début, pour un lancement, par exemple, sur un premier bien, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir un minimum d'apport de côté pour être sûr de soi, pour éviter tout coup dur. Alors, évidemment, plus vous augmentez votre patrimoine, moins cela vous demande en fait d'avoir de l'apport. Si vous avez 1 million d'euros de patrimoine, si vous avez même 50 000 euros de côté, voilà, normalement vous avez de quoi voir venir. Donc au final, tout ça pour résumer, dans l'immobilier vous pouvez investir sans apport, mais gardez toujours un petit peu d'apport de côté en cas de coup dur. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous, s'abonner, et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. On se dit à tout de suite.